Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre deuxième édition de Toucher local. Nous recevons aujourd'hui Madame Diane Montreuil, qui est artiste engagée et qui est également leader communautaire en Ontario. Elle va nous parler de choses assez extraordinaires. Elle nous parlera de sa culture, elle nous parlera de son parcours et également de comment se fait la transmission de la culture autochtone aujourd'hui au Canada. Bonjour Diane, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Françoise, merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Très bien, avec une belle journée ensoleillée comme ça, c'est difficile de ne pas se sentir bien à l'aise. Alors vous revenez de vacances, hein? Est-ce que tout s'est bien passé? Les vacances, je les apprécie beaucoup lorsqu'on est entouré de forêts, d'animaux sauvages. C'est ce qui me permet de toujours m'inspirer en fait dans mes toiles. Tout à fait. Et la nature, hein, c'est vraiment ce qu'il y a Ouais. de plus beau et de parfait pour pouvoir vivre une vie en harmonie. Alors, Diane, on sait que chaque histoire de vie est une histoire originale, hein. Dites-nous en quelques mots qui vous êtes et parlez-nous un petit peu de votre parcours. Oui, François, si vous me permettez, je vais m'introduire d'une façon traditionnelle, mais aussi Absolument. je ferai la traduction après, donc parce que les gens vont avoir de la difficulté vraiment à retenir les mots en Ojibwe. Annie, bonjour. Misko Akikwe, Diane, Indigenikas, Quebec, Ndonjiba, Toronto, Ndanongum, Algonquin, Métis, French and Indao. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est bonjour. Mon nom est Misko Akikwe, mais aussi Diane. Je suis du Québec. Je demeure à Toronto. Je suis métis algonquin et je suis de langue francophone aussi. Dans ma communauté, on me voit comme ce qu'on appelle une gardienne de la connaissance. Je suis aussi une éducatrice parce que je me sers de l'art de mes peintures pour ouvrir des sujets de conversation. Et comme on le sait, je suis une artiste peintre, donc souvent j'expose dans différentes galeries ou en connexion, en fait, sur les différentes cultures qu'on a aussi, puis on échange, en fait, pour se connaître mieux. Magnifique. Alors Diane, là vous parlez d'être une gardienne de la connaissance. J'aimerais commencer par cela parce qu'après tout, nous sommes là pour découvrir la culture autochtone. Et qu'est-ce qu'une gardienne de la connaissance? Oui, c'est une très bonne question, en fait, parce que les gens sont souvent inconfortables lorsqu'on dit c'est ce siège de responsabilité que j'ai et qu'est-ce que ça veut dire, hein? D'être une gardienne de la connaissance, on se réveille pas le matin pour dire, OK, aujourd'hui, je me sens gardienne de la connaissance du tout. En fait, j'ai passé au-dessus de 35 ans de vie communautaire avec nos aînés, nos grands-mères, pour commencer par ma propre guérison moi-même et de vraiment participer à être sûr que toutes les choses que les aînés ont besoin pour les cérémonies traditionnelles, elles doivent être prêtes et à leur disposition. Alors, au fur et à mesure des années, les années nous disent, OK, maintenant tu es rendu à ce stage, gardienne de la connaissance. Dans ma communauté, mes aînés sont Ojibwe, ici à Havelock. Donc, moi, je continue toujours les cérémonies traditionnelles et j'ai ce qu'on appelle un siège de responsabilité qui est différent parce que à cause de mon accumulation au fur des années de service avec nos aînés, alors ils m'ont demandé d'être une mère de clan dans leur communauté. Alors Donc, comment ça est-ce que vient ça se avec des, traduit concrètement sur le terrain d'avoir ce type de responsabilité? Oui, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est toujours d'honorer nos grands-mères et nos aînés chez nous, dans les cultures autochtones et dans d'autres communautés. Lorsqu'on a un aîné, on les respecte énormément. C'est des personnes qui ont acquis au fur et à mesure des années beaucoup de connaissances. Donc, autrefois, traditionnellement, la communauté devait faire sûr qu'ils avaient quelque chose à manger dans leur maison de s'habiller et tout le nécessaire. Alors, la communauté, à l'époque, s'occupait de faire sûr que ces personnes-là avaient tous. On n'avait pas à travailler ou des choses comme. C'est une personne qui est vénérée, qui est respectée, qui est aimée de toute la communauté aussi. Et ça vient avec des responsabilités aussi. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on transmet de mère en fille ou alors il faut vraiment y travailler pour pouvoir mériter
cette Très, oui, très bonne question, en fait, Françoise, parce que si je regarde mon aînée, actuellement, elle a commencé très jeune. Ils ont commencé à l'entraîner traditionnellement vers l'âge de 4 ans et plus d'apprendre. C'est sûr que quand on est Oh, jeune, ce ne sont pas des choses on veut jouer, on veut s'amuser, on a des amis, on a différentes activités. Donc, c'est limitant, en fait, hein, parce qu'on doit suivre les enseignements de nos aînés. Alors, souvent, dans les Premières Nations, ça commence par le côté de la mère. C'est la mère qui est responsable parce que mon exemple, moi, je viens d'un côté matriarcal, non patriarcal, ce qui fait une très grosse différence. Dans ma communauté, on a des chefs, on a des mères de clan, on a des aînés. Donc, dans notre communauté, ce ne sont pas les hommes qui prennent des décisions en tant que chef. Ils doivent d'accord. s'asseoir avec les femmes qui sont les mères de clan. On ouvre la parenthèse d'une conversation et les décisions sont prises avec les chefs, les aînés et les mères de clan aussi en même temps. En général, dans les communautés, les jeunes filles vont aller beaucoup avec les mères et les garçons vont souvent aller avec les pères aussi. Exemple, si on apprend à l'époque comment faire un canot d'écorce, la relation, si tu veux, avec les arbres, la pêche, la chasse. Chez les jeunes filles, on va apprendre différentes choses comme aller cueillir les herbes, faire la connaissance des herbes, Oui. établir des loges respectueuses pour les cérémonies. Donc, on a les jeunes y apprennent. Lorsqu'ils ont environ 13-14 ans, les jeunes ont fait ce qu'on appelle un fasting ou une quête de vision, si on veut. Dans leur cas, ça peut être, s'ils commencent, ça C'est peut comme être un 3 jours. jeûne, hein? Oui, Oui, c'est effrayant pour eux autres parce que, écoute, lorsqu'on parle d'une quête de vision ou d'un fasting, comme moi, je le fais encore, c'est 4 jours dans le bois. J'ai sans aucune manger. communication avec personne. Donc, la seule communication que je peux avoir, c'est s'il y a des écureuils, des lapins, des ours ou n'importe qui se présente à ma porte, comme on Oui. dit. Mais je suis à l'extérieur. J'y serai pour 4 jours sans boire et sans manger. Donc, tu as besoin beaucoup de prière. C'est ça, et Parce on a qu'on veut, toujours dit hein, que le jeûne, hein, ça permet l'élévation de l'esprit, donc je ne suis et vraiment pas voilà. étonnée de l'entendre. Alors, parlons un Oui, petit peu d'actualité, Diane, et on oui, reviendra à votre vie d'artiste et aux oui. traditions autochtones. Mhm. Il y a 2 semaines, des feux de forêt ont embrasé le Canada et Oui, tout particulièrement le sud-ouest de l'Ontario. Plusieurs villes ont ressenti les effets lointains de ces feux. À Toronto, on parle encore de la qualité de l'air qui est mauvaise jusqu'aujourd'hui. oui. Et certaines régions ont été beaucoup plus attaquées du côté de Thunder Bay et on a vu que le bilan a été vraiment catastrophique hein, pour certaines communautés autochtones. Alors vous, je suppose que vous avez bien suivi cette actualité. Quel est le regard que vous avez porté là-dessus? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ce sont des moments très difficiles parce qu'on sait très bien encore des relations entre les gouvernements et les Premières Nations. Il y a encore des problèmes, il y a encore des discussions. Je sais qu'actuellement, les Premières Nations, les chefs des Premières Nations se sont rencontrés ici en Ontario et ils font définitivement ouvrir une enquête sur une enquête publique, en fait, que je devrais dire que les richesses naturelles doivent vraiment arriver à leur donner un compte. Comment se fait-il qu'ils n'ont jamais fait de planification? Comment se fait-il qu'on dit maintenant que les budgets sont coupés? Alors, si je regarde les Premières Nations, qui sont un peu différentes des miennes, on a énormément de Premières Nations qui sont éloignées et le seul moyen d'aller se rendre chez eux, dans leur territoire, c'est par bateau ou par avion. Il n'y a aucun transport par voiture ou des choses comme parce qu'ils ont décidé de vivre une vie traditionnelle et non traditionnelle. Alors, lorsque je regarde ce qui s'est passé, c'est effrayant parce que lorsqu'on rencontre le feu, on doit faire une décision vite, 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 vite. Oui, Et ça se oui. consume d'une façon très vite aussi. Très Ce rapide, qui me hein, fait oui. mal, ce qui me fait mal, c'est que ces personnes-là ont tout perdu, mais aussi la perte de tous les animaux dans la forêt, la destruction Oui, des arbres, parce qu'on sait très effectivement. bien qu'on a besoin d'arbres, ce qui nous donne aussi l'oxygène qu'on a besoin pour respirer. Donc, pour moi, quand je vois les personnes dire, oh, ben, c'est négatif, il y a de la fumée qui s'en vient ici à Toronto, je me dis, si vous sauriez transférer votre place avec leur place,
vous auriez énormément de peur, de questions, de rage, et c'est confondant. C'est confondant. Mais écoute, c'est des questions qui se sont jamais réglées lorsqu'on parle d'interférer avec les Autochtones. C'est pas encore réglé. Il y a tellement de choses que les gens ne sont pas au courant. Mais je suis contente de voir que les chefs ici en Ontario se sont réunis et vont leur demander des comptes rendus pour savoir que comment se fait-il que ces choses-là sont arrivées lorsqu'on dit qu'on a des équipements, on a des plans d'action et il n'y a absolument rien qui s'est déroulé. Oui, c'est certainement important hein, de pouvoir avoir cette discussion-là. Oui, Et de manière globale, hein, Diane, aujourd'hui, il y a un gros problème avec la protection de l'environnement et oui, c'est une discussion qui continue à alimenter les tables politiques, mais on ne sait pas exactement est-ce que les mesures qui doivent être prises sont vraiment prises à la hauteur de l'enjeu. Alors, je ne sais pas, à votre avis, est-ce que nous faisons assez pour protéger l'environnement? Le problème se pose dans le monde. Hein. Aux États-Unis, il y a des feux de forêt. En France, on a vu, c'est oui. dévastateur en ce moment également. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour prévenir de telles situations selon vous? Dans nos traditions, on sait que les familles autochtones sont des personnes qui protègent les terres. Parce qu'on sait très bien que si les terres brûlent, l'eau, on a vu des tremblements de terre, l'eau qui s'est soulevée de leur nid, et il y a énormément de personnes qui sont disparues ou mortes ou des choses. Comme on dit très bien que ce que l'on prend de la terre-mère, elle nous reprendra ce qu'on lui a pris. Absolument. Elle fait un élément de purification à ce niveau ici, et on n'a pas fini de voir tout ce qui s'en vient. Et c'est ça qui fait peur. Moi, je dis toujours aux gens, regardez, elle se, elle tremble actuellement. Elle vous dit de bien faire attention à elle. Souvent, quand je vois les personnes dire, on va faire des coupes à blanc dans le Nord, ben, les coupes à blanc, ça limite les oxygènes. Et souvent, dans certaines des communautés autochtones au Québec, ils ont coupé les arbres pour faire des barrages d'eau, mais ils n'ont jamais enlevé les racines. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait des émulsions de choses toxiques où les gens vont aller à la pêche, prendre les poissons. Les poissons sont malheureusement intoxiqués Oui. et ce que ça fait, c'est que les gens qui vont manger ces poissons-là sont intoxiqués. Alors, ce que l'on fait, ça va nous revenir, ça aussi, en même temps. Et les gouvernements ne font pas ce qu'ils sont supposés de faire. Leur but, c'est de revendre des terres à d'autres pour faire des bâtiments, des structures ou des choses qui n'apporteront pas nécessairement les bienfaits, en fait. Il y a une partie qu'il faut faire, mais il y a une partie qu'il faut laisser aussi. Oui, exactement. La Terre nous parle, hein, et Et chaque voilà. jour, elle nous demande de faire attention à elle. Il faut certainement y prêter une oreille un peu plus attentive. Alors, Oui, nous revenons en espérant que toutes ces personnes-là, hein, dans le sud-ouest de l'Ontario, qui ont perdu leur maison, vraiment pourront se reconstruire et qu'elles seront oui. aidées. Ce n'est pas toujours très évident. Revenons un petit peu à votre vie d'artiste. Hein. Mhm, Vous avez dit dans un extrait de vidéo hein, qui est intitulé Diane's Journey sur mhm, votre site internet, en anglais, From the moment I opened my eyes to the world, I knew I was different. My mhm. dreams were vivid and powerful, like seen from a fantastical movie. Alors, vraiment, dès l'instant où vous avez ouvert les yeux sur le monde, vous avez su que vous étiez différente parce que vos rêves étaient vivides, avec beaucoup de couleurs, étaient puissants, un peu comme des scènes d'un film Mhm. fantastique. Oui. Alors, on découvre que l'art a toujours été en vous, hein, à travers cette phrase-là. Comment est-ce que cet art est venu à vous? Comment est-ce que vous avez su qu'il fallait que vous agissiez et que vous soyez vraiment une artiste engagée? Très bonne question. En fait, les rêves que tu viens d'expliquer, qu'on vient d'expliquer, pardon, euh, ce sont des rêves à lesquels je les ai eus, j'avais environ 15 ans, 16 ans. Donc, ce sont des rêves qui sont effrayants parce que ce sont des rêves qui sont intenses. Une minute, je suis un aigle qui vole alentour des villes qui sont tous éclairées.
2 minutes après, je deviens à l'intérieur d'une montagne, je deviens la pierre, l'eau et tout. Donc, on ne sait pas quoi faire avec ces choses-là parce que ce ne sont pas des formes qui sont naturelles. Je n'ai pas été élevée autochtone, j'ai été élevée catholique. Et dans ma famille, je suis la seule depuis 35 ans qui a repris le côté des enseignements traditionnels. Alors pour moi, c'est très important, lorsqu'on parle de forme et de couleur, j'ai été décoratrice d'intérieur pendant 30 ans. Et tout ça, à l'âge de 60 ans, j'ai décidé OK, je suis complète. Et j'ai fait des choses, des personnes très connues au Québec, Ouais. des appartements, des maisons, des appartements présidentiels, et je pourrais t'en nommer. Mais pour moi, les formes, les couleurs, les tendances ont toujours existé chez nous. C'est ce qui m'a amené à être designer d'intérieur, comme on dit, aux décoratrices. Et toutes les formes, ce que j'ai vécu dans nos communautés autochtones, avec mes grands-mères, mes aînés, je les ramène. Et la raison est la suivante. Les gens ont une connotation négative envers nous, les communautés autochtones, parce qu'ils ne savent pas d'où on vient, quelle a été notre mission, qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, ils sont mal éduqués, mal renseignés. Et c'est pour ça que souvent, on m'appelle dans les organismes pour parler de ce qui s'est passé aussi au Canada. Parce que, exemple, les personnes qui viennent d'un autre pays ne savent absolument rien. Et c'est bon de s'asseoir ensemble, de faire un sac de partage et de vraiment amener le tout sur un sujet de conversation. Tout à fait. Alors, j'utilise ce qu'on appelle ma peinture, mais on peut utiliser le théâtre, on peut utiliser la danse, on peut utiliser la musique, hein, parce que l'art, ça prend différentes formes. Alors, pour moi, ce qui me permet, c'est de dire ce que vous ne connaissez pas de nos communautés. Laissez-moi vous montrer la beauté de la femme, la beauté de l'homme, la beauté de l'enfant, la beauté de la communauté, dans toutes ses formes, toutes ses couleurs, ce qui vous amène à poser des questions. Et à Et mieux c'est ce que je comprendre, veux. oui. C'est un peu C'est un comme, outil. c'est des récits, en fait, Oui, de la culture, de la oui, vie, tout simplement, hein, de oui. la vie autochtone, oui. Oui, c'est un outil de communication pour moi et ça nous permet d'être dans un milieu beaucoup plus palpable, mais aussi beaucoup plus sincère. Il y a de la place à des questions. Et chez les jeunes, parce que je travaille beaucoup avec les écoles, la Commission catholique scolaire de Oui. Toronto, Mon Avenir et d'autres, des organisations. Et souvent, les jeunes, je leur dis, je vous pose une question. Quand vous prenez le temps de faire une marche dans la forêt, dites-moi, est-ce que simplement du cèdre? Est-ce que simplement euh, du chêne? Est-ce que simplement juste une forme euh, d'arbre? Et ils me disent, ben, tu devrais le savoir, tu es autochtone. Alors, on a un côté où on rit beaucoup. Et je leur dis, si vous grattez dans le sol les racines, parce que les arbres sont proches l'un de l'autre, on voit les racines qui se tiennent ensemble. Et voici la question que je leur pose. Comment se fait-il qu'on a plusieurs choses? On a du peuplier, on a du chêne, on a de l'érable, on a du cèdre, on en met. Comment ça fait-il que nous, les êtres humains, on n'est pas capable de se respecter, mais la forêt, elle, se respecte. Exact. Elle va avoir des feuilles, ça invite les oiseaux ou les écureuils à faire une maison. Donc, la forêt est bâtie pour tout. Traditionnellement, on va faire des canaux, on va faire des maisons avec l'écorce et on va se réchauffer. Donc, on utilise toutes les parties. Et souvent, je leur dis, quand vous parlez de l'arbre et des racines, ils se tiennent la main. Pourquoi on n'est pas capable, nous, en tant qu'être humain? Parce que pour moi, d'où je viens, ma croyance, c'est que nous sommes tous des enfants de la création. Donc, on fait partie d'un parapluie à lequel on doit se joindre tous ensemble. Alors, regardons un petit peu Oui. vos peintures, hein, Diane. C'est vraiment des choses extraordinaires. Comment est-ce que vous êtes partie la conception, hein, de cet art-là dans votre tête à la matérialisation? À quel âge est-ce que vous avez commencé d'abord à peindre et à quel moment est-ce que ça s'est intensifié?
Si on parle de la création traditionnelle telle que vous le voyez, j'ai commencé il y a environ peut-être une dizaine d'années. J'ai pas été nécessairement à l'école. J'ai été, si on veut, au cégep à l'école. À l'époque, ça fait une cinquantaine d'années, euh, pour devenir une décoratrice d'intérieur à l'époque. Mais ce que l'on voit ici, c'est toute la relation avec la terre, la relation avec l'eau. L'eau chez nous, elle est très importante parce que chez nous, lorsqu'on voit les peintures, l'eau représente le vaisseau sanguin de la terre-mère. Les pierres représentent les eaux de la terre-mère. Donc, on a une forme de relation. Si on regarde celle qui est en bas à droite, où on voit plusieurs jardins et plusieurs Oui, personnes, cette peinture-là a été choisie par la Commission catholique scolaire pour faire ce qu'on appelle euh, la reconnaissance des terres. Et elle fait magnifique. partie au-dessus de 400 écoles dans l'entrée avec cette peinture-là. Ce que j'ai voulu amener, c'est qu'on a l'aigle. Moi, je fais partie du faucon. Donc, ma bande, c'est le faucon. Ouais. Donc, je suis en dessous de l'aigle. Alors, l'aigle, c'est lui qui fait sûr que toutes les choses se passe d'une façon paisible, mais aussi reçoit nos prières. C'est lui qui communique le plus haut avec celui qu'on appelle le Créateur. Ce que j'ai voulu faire ici dans cette peinture-là, c'est de représenter qui nous sommes, les enfants de la terre, les enfants de la création, où on travaille tous ensemble, pas séparés, absolument pas, mais tous ensemble, par la beauté des terres, par la beauté de l'être humain aussi. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez la première. Hein. J'ai vu que ça s'intitulait Les Voyageurs. À quel niveau est-ce que c'est important le voyage hein, pour la culture autochtone? Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que souvent les gens sont confus, hein. Alors, le voyageur, on sait que les premières personnes qui ont été ici, les premières personnes vivant ici, sont les Premières Nations et après ça, les Inuits. Les métiers, on est venu en troisième parce que moi, si on se réfère à mon côté d'aller vérifier mes informations, mon ancêtre vient de France. Mais on a des ancêtres aussi qui viennent de l'Écosse, de l'Irlande. Alors, on est métis parce qu'on est métissé avec une personne des Premières Nations. Maintenant, à l'époque, on ne vivait pas où les Premières Nations étaient. On vivait à l'extérieur, mais très près de la relation des Premières Nations. Alors, lorsque l'homme prenait une femme et avait des enfants, cet enfant était métissé. Alors, c'est là le mot métis. Si je regarde un peu le côté de l'histoire où les gouvernements ont énormément de difficultés à comprendre, dans les années 1400, dans les années 1500, je suis désolée d'apprendre à ces personnes-là qui n'avaient pas de voiture, qui n'avaient pas de train, Ouais. qui n'avaient pas d'avion. Le seul moyen de venir, ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, c'était par bateau, par gros voilier. Ils sont pas débarqués ici dans les cinq lacs de l'Ontario. Ils ont fait tout le tour sur l'océan Atlantique. Donc, ils sont arrivés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le problème a commencé pas avec les Irlandais ou les Écossais ou les Français. Aussitôt que les Britanniques ont mis le pied sur les terres, on sait très bien que tout ce qui est britannique ou espagnol, souvent, c'est qu'ils veulent s'acquérir des terres. Si vous n'avez pas le côté de leur religion, exemple, vous n'existez pas, vous êtes moins que la terre. Alors, ils ont dû faire un choix, ces personnes-là. Puis si vous connaissez, dans un petit village, si vous n'êtes pas de la région, vous n'êtes pas du tout bienvenu. Tout à fait. On vous ne parlera pas du tout. Alors, ces personnes-là ont dû s'en aller quand les Britanniques sont arrivés. Alors, il y a des personnes qui sont allées, ce qu'on appelle aujourd'hui Montréal. À l'époque, ça s'appelait la Nouvelle-France, pas Montréal. Il y en a d'autres qui ont préféré aller vers l'ouest, d'autres métiers ont allé vers l'ouest, où le bison était abondant. Alors, c'est ça un peu la culture. Donc, de voir des gouvernements qui ne respectent pas ce côté-là, ça te fait poser beaucoup plus de questions. Alors, effectivement, avec tout ce que vous êtes en train de nous dire, on comprend aussi que la question de la transmission, de la pérennisation de cette culture-là est assez importante aujourd'hui. Et vous, en tant que leader communautaire, qu'est-ce que vous faites concrètement donc, dans la vie de tous les jours, au contact des communautés,
pour assurer la transmission de cette culture-là? OK, très bonne question. Actuellement, on a des cérémonies à chaque mois. On a des cérémonies de pleine lune. C'est une loge de sudation. On a, comme j'ai expliqué, fait ce qu'on appelle un fast de 4 jours en communauté, où on a des cérémonies de 5 jours avec nos... Ils ont invité des non-autochtones faire partie de certaines cérémonies pour qu'ils puissent aussi arriver à comprendre le pourquoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une personne, j'ai 72 ans et je suis une personne excessivement remplie à l'intérieur. La première chose que je fais le matin, je remercie le Créateur d'être capable de me lever de mon lit. Je remercie le Créateur de... J'ai pas beaucoup à faire d'efforts. Les gens viennent me poser des questions et m'invitent. Donc, on sait très bien que s'il n'y a pas d'invitation, il n'y a rien qui se passe. Dans mon cas, je suis excessivement grateful, comme Sollicité, on dit. oui. Oui, d'être sollicité de cette façon-là. Et de conserver les cérémonies, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Ce sont des choses qui vous disent, je suis à la bonne place et je veux définitivement continuer à établir des conversations avec certaines communautés autochtones et certaines communautés non autochtones. Parce que pour moi, c'est important qu'on puisse se sentir, pareil comme si on se sentirait comme une famille, dans ce sens-là. Tout à fait. Et est-ce que vous intervenez également dans les écoles comme enseignante d'art ou simplement même spécialiste de la culture pour parler aux enfants? Parce que quand on parle de transmission, c'est d'abord les jeunes, hein, c'est d'abord la jeunesse pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent imprimer cela dans leur esprit. Oui, très bonne question, Françoise. Écoute, moi, je pense qu'il faut utiliser l'art dans les écoles parce que souvent, on est capable d'aller les toucher beaucoup plus avec l'art. On explique, je suis une conteuse d'histoire aussi, donc souvent, si je fais de la peinture sur pierre, exemple, je conte une histoire de l'importance de la pierre et toutes ces choses. Je parle aussi, lorsqu'on fait une autre atelier, je parle de la relation, exemple, d'un petit bébé d'aigle qui est tombé d'un arbre, il va rencontrer peut-être un corbeau, peut-être un renard. Donc, ça vient chercher le côté des jeunes aussi, lorsqu'on n'a aucune expérience de la vie. Donc, j'utilise l'art dans les écoles. Je travaille beaucoup aussi avec le département des mathématiques, où on fait des bracelets traditionnels autochtones avec nos plus jeunes. On fait des pochettes de cuir. On fait Intéressant. de la peinture sur pierre. Actuellement, je suis en train de travailler et de faire une ébauche de différents nouveaux ateliers, comment faire un canot d'écorce, comment, avec les rames de canot, comment les avoir, comment les peinturer, avoir des plumes en bois, comment les peinturer, pour apporter de la gaieté, parce que moi, je pense on est une société où on est juste limité à notre téléphone. Hein, c'est pareil. Et souvent, je regarde, quand je Oui, traverse, je conduis, je regarde les jeunes, ils sont comme ça, et je me dis, est-ce que tu as un wish of death? Tu sais pas s'il y a quelqu'un à gauche ou à droite, tu fais juste en ligne de droite. Donc, il faut sortir, aller voir la beauté qui nous entoure. Et on a tout oublié ces choses-là en général quand je rencontre des jeunes. Et c'est pour ça, dans celle-ci, on voit très bien une jeune qui vient voir sa grand-mère, qui vient voir la grand-mère pour faire la connaissance des herbes aussi. oui, Alors, exact. si tu C'est vois dans intéressant mes ça. peintures, il n'y a aucun œil, aucun nez, aucune bouche en général, parce que ça peut être n'importe qui pour moi. C'est un esprit. Et surtout aussi, ça montre comment la relation hein, entre les femmes et la transmission de mère en fille, de grand-mère en Oui, fille, en petite fille est également importante. oui. Alors, juste pour faire un peu la connaissance de ça, pour nous, dans nos communautés autochtones, si la mère, exemple, n'est pas capable d'élever, c'est quelque chose qui est très fréquent que la sœur de cette personne-là ou la tante de cette personne-là va continuer l'éducation. La communauté, elle est concernée pour cet enfant-là, pour lui donner tout ce qu'elle ou ce qu'il a besoin pour grandir pleinement dans sa forme humaine. Absolument intéressant. Alors, c'est un échange très, très intéressant, Diane, et nous arrivons presque au terme de notre entretien.
mais nous aurons certainement d'autres occasions de parler d'autres sujets. Alors, pour terminer, Diane, vous savez, sur Sensitive Mind TV, nous voulons aussi parler d'une vision particulière du bonheur et qu'est-ce qu'il faut faire de manière toute naturelle pour profiter de la nature et pour trouver le bonheur à travers des choses tout simples, comme par exemple, justement, passer du temps au plein air. Alors, parlez-nous un peu de votre vision du bonheur et ce qu'il faut, selon vous, pour partager des ondes positives autour de soi. Très, très bonne question, Françoise. De mon côté, j'essaie beaucoup parce qu'on sait très bien qu'on a besoin du côté technique. Ça, on le sait très bien, mais je pense que les gens ont de la difficulté à se couper du temps alloué au côté, exemple, de l'ordinateur ou le téléphone cellulaire ou des choses comme. Et moi, je dis, vous êtes la personne la plus importante. Alors pourquoi vous ne vous donnez pas le temps que vous avez besoin pour vous ressourcer? Se ressourcer, c'est faire quelque chose à quoi on tient. Ça peut être de l'art, ça peut être de la danse, ça peut aller faire un tour de canot, ça peut être une marche dans la nature. Laissez tout ce que vous avez dans votre tête, là, et laissez la nature vous parler. Vous allez avoir des oiseaux qui vont s'approcher de vous. Vous allez avoir des animaux qui vont s'approcher de vous. Ça ne vous est jamais arrivé. Soyez dans un cœur d'enfant. N'ayez pas peur. Aussitôt que vous allez commencer à donner de la gratitude au don de la vie, au don de grandir d'une personne, du- euh, on dit straight en anglais, euh, et d'une personne aimante, les Oui. choses vont commencer à changer chez vous. Mais si vous grandissez d'une façon rigide, la vie va vous redonner la rigidité que vous recherchez. Alors, il faut faire bien attention sur les mots qu'on utilise, mais aussi sur l'acte que l'on pose. Moi, les gens viennent me parler, je ne les connais pas du tout, parce qu'ils ont ce côté où on peut me faire confiance. Alors, donnez-vous ce temps-là, parce que vous êtes ce qu'on appelle l'enfant de la création. Alors, donnez-vous ce temps de vous aimer, mais aussi d'aimer tout ce qui vous entoure. Tout à fait. Alors, nous allons terminer sur cette belle note. Gratitude, gardez un cœur d'enfant et laissez la nature vous parler. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Diane, sur le plateau de Toucher local. Je vais simplement rappeler que pour accéder à vos œuvres et pour pouvoir avoir plus d'informations sur vous, il faudrait aller sur la page https dianemontreuil.com à travers dans ce site, on peut découvrir vos travaux et voir également comment vous contacter directement si on a besoin de pouvoir peut-être participer à des ateliers que vous Oui, animez. oui. Très bien. Alors, merci Diane encore une fois. Et chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller sur la page internet de Diane Montreuil pour la consulter et découvrir un peu plus la culture autochtone. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Bio et Zen Bioéducation et également sur notre chaîne YouTube Sensitive Minds pour avoir plus d'informations sur la santé, sur le bien-être et sur le leadership communautaire. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Françoise. Très bien apprécié de vous avoir rencontré aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir.